Alors, Éric Denimal, vous êtes avec nous pour partager cette heure et cette réflexion. Vous êtes aussi en compagnie de Jean-Christophe Nava de Radio Parole de Vie sur le 100.5 à Saint-Malo. J'insiste bien parce que tout à l'heure, j'ai pas donné la bonne fréquence. Ah là là. Voilà. Et donc, je vous laisse nous présenter vos invités pour illustrer ce thème de l'Évangile autrement. Eh bien, dans un premier temps, merci Michel, dans un premier temps, nous allons avoir deux représentants du CEL. Le CEL, c'est le service d'entraide et de liaison. On aime bien les sigles, manifestement, hein, c'est incroyable. Donc, David Alonso, bonjour. Bonjour. Bonjour David. Bonjour Eric. Et puis, Nicolas Fouquet. Bonjour. Bonjour Nicolas. Nous sommes là pour parler de l'Évangile autrement. Et le CEL, le service d'entraide et de liaison, travaille depuis pas mal de temps. Depuis combien de temps finalement ? Près de 38 ans, bientôt 40. Ah oui, oui. Ah oui. Bah, vous ne les faites Maison. pas, vous les faites pas. Et merci beaucoup. Mais donc, et le CEL, le service d'entraide et de liaison, on parlait tout à l'heure de CEL, hein, Claire a parlé du CEL nécessaire. Quelles sont ses spécificités ? On connaît un certain nombre d'actions très, très marquantes, très représentatives, comme le parrainage. Et on va en parler, mais il y a d'autres pistes, d'autres options d'action autrement. Alors, je pense qu'une des spécificités du CEL, c'est d'avoir été créé avant tout pour soutenir en fait le développement de l'action entre guillemets sociale des chrétiens sur le terrain. Donc, le CEL n'est pas une action humanitaire dont le but serait d'envoyer des expatriés, ce qui est un choix d'autres structures. Nous, on est là pour en fait donner la capacité à des chrétiens dans différents pays du Sud de devenir capables de se prendre en charge et de répondre en fin de compte aux problématiques de la pauvreté dans leur propre localité. Donc, ce sont des gens de là-bas qui vont aider des pauvres de là-bas. Et ça, c'est particulièrement les projets développement et compagnie. Alors, c'est sur l'ensemble de nos projets, que ce soit sur le parrainage aujourd'hui, ce sont systématiquement des organisations chrétiennes locales qui vont mettre en place ces centres d'accueil, que ce soit sur la centaine de projets que nous gérons aujourd'hui, ce sont systématiquement des églises ou des organisations chrétiennes qui vont faire appel à nous pour avoir une technique, avoir un financement et donc très clairement viser l'autonomie. Alors, un exemple précis, parce que moi j'aime bien les exemples précis. Alors très clairement, prenons un centre de santé. Voilà, vous avez aujourd'hui une communauté chrétienne qui a un centre de santé qui n'a pas été entretenu. Nous à quel endroit ? Comme ça, au en Togo, Afrique, au Burkina, principalement, Mali, Bénin. Et nous allons intervenir pour leur permettre de rééquiper ce centre, donc la partie technique. Nous allons intervenir pour leur permettre de former en fin de compte le personnel de santé. Et puis on va les aider aussi pour pouvoir former et sensibiliser les populations aux problématiques de santé. Et dans les faits, normalement, la structure devient, au bout de 4, 5, 10 ans parfois, dans une relative autonomie, en fait, et devient, en fin de compte, une responsabilité locale et non plus une responsabilité internationale. Ça veut dire que vous n'allez pas nécessairement sur place ou quasiment jamais ? Pratiquement jamais. On ne fait que le suivi des chantiers, donc on est régulièrement sur le terrain pour suivre avec nos partenaires la mise en œuvre. Notre plus gros travail, en fin de compte, c'est de décider qui nous soutenons et ensuite est-ce qu'ils font le travail qui a été prévu dans le contrat. Donc un gros travail de suivi, d'audit et d'accompagnement. Hein. Alors si mes souvenirs sont exacts, le CEL au début n'avait pas nécessairement ce type de perspective. Alors c'est venu très vite en fait. Ouais. Je suis remonté dans les années passées, ça remonte effectivement assez loin. Et dès le départ, il y avait cette idée de capacitation, de formation en fin de compte des partenaires. Et oui, alors empowerment à la version anglaise, si tu veux. Pouvoir d'agir dans la version française aussi, qui était à l'époque très très novatrice, pas du tout dans l'ère du temps humanitaire. On rêvait plutôt du French Doctor qu'on allait envoyer sur le terrain. Et nous, on expliquait qu'on croyait plus à la capacité des populations locales de monter en puissance et de se prendre en charge. Alors aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus courant. On le vit même dans le contexte francophone. Hein, le pouvoir d'agir dans l'éducation populaire a fait le même type de mouvement. Et aujourd'hui, on est dans l'ère du temps. Alors, projet, développement, il y a un département aussi qui est celui de la sensibilisation. Alors là, je me tourne un petit peu vers Nicolas. Oui. Alors Nicolas, d'abord, avant tout, vous êtes au CEL depuis pas très longtemps ? Alors, ça dépend comment on juge le temps, mais ça fait 3 ans que j'y suis. Voilà. Donc, en tant que salarié, c'est pas du bénévolat. Non. Et en fait, si je suis bien informé, c'est ici à Strasbourg que vous avez fait une partie de vos études. C'est ça. Alors, je suis rentré au CEL pour mon stage de fin d'études, et puis ils m'ont bien aimé, donc ils m'ont gardé et ils m'ont proposé un contrat par la suite. Mais j'ai étudié à Strasbourg et à l'Institut d'études politiques. Alors là, maintenant, vous êtes au CEL et vous travaillez à la sensibilisation. Alors, voilà, donc c'est un petit peu différent, mais complémentaire de ce que mon collègue David a présenté jusqu'à présent. La sensibilisation, donc là, c'est plutôt à destination du public français.
Et donc l'idée c'est d'encourager la réflexion des chrétiens, mais pas uniquement, mais voilà, d'encourager la réflexion du public en France sur les questions de pauvreté, de développement, donc les thématiques du sel évidemment. On a besoin de cette sensibilisation parce que sans cesse on voit toutes sortes de reportages à la télévision, on lit pas mal de choses. Est-ce qu'il y a une sensibilisation particulière, précise pour les chrétiens ? Alors l'idée de ce secteur qu'on appelle l'éducation au développement, c'est d'aller au-delà d'une simple sensibilisation où le terme de sensibilisation reste un peu plus en surface. L'idée c'est vraiment de donner des clés de réflexion aux gens pour mieux comprendre tous les défis qui sont derrière. Donc c'est pas uniquement de la sensibilisation light, dire qu'il y a des problèmes de pauvreté en France, ailleurs, mais c'est vraiment de développer une réflexion, des questions d'éthique, on parle de doctrine sociale parfois, donc ça s'inscrit plutôt dans cette direction-là. Alors on pourrait appeler ça de la communication aussi, tout simplement, non ? Alors on le distingue vraiment de la communication. Communication, c'est plutôt la promotion des actions du sel, donc en quelque sorte ce qu'a fait David tout à l'heure, c'est-à-dire parler du parrainage ou des projets de développement, alors que nous, l'idée, c'est d'aller au-delà, donc de pas forcément mettre en avant nos actions, mais plutôt cette réflexion-là. Et après, si le passage à l'acte se fait dans le cadre du sel, tant mieux pour nous, mais si ça se fait dans le cadre d'autres associations protestantes, tant mieux pour elles, non protestantes, tant mieux pour elles aussi. L'idée, c'est vraiment de déconnecter ça d'un véritable intérêt pour la structure ou d'une promotion, autopromotion. Donc en fait, oui, c'est ça. C'est de l'information et de la sensibilisation et presque gratuite finalement. On a besoin de cette éducation. Comment ? On a besoin de cette éducation. Nous, on juge qu'on en a besoin. Après, au public de nous faire ressentir si elle a le sentiment que ce n'est pas le cas. Mais en général, on est plutôt bien accueillis sur les thématiques qu'on met en avant et le genre de réflexion qu'on pousse. Alors, vous avez travaillé notamment à la production d'un livre, on va en parler dans quelques instants. Mais avant, je reviens vers David, parce que je n'ai pas envie qu'il s'endorme. Mais David, parmi les actions du sel, on a évoqué à plusieurs reprises le parrainage. Le parrainage, c'est une part importante, très visible du sel. Vous avez quelques chiffres Alors aujourd'hui, le parrainage, c'est à peu près 70% de l'activité du sel en termes de montant. C'est énorme, oui. C'est une structure qui représente 10 000 enfants parrainés en France. Donc on est là sur effectivement une grosse masse en fait, d'actions. Et c'est aujourd'hui une intervention dans près de 28 pays différents, autant en Amérique du Sud, en Afrique que dans les pays asiatiques. Alors c'est vrai que la France aujourd'hui encourage plutôt le parrainage vers les pays francophones, tout simplement parce que les pays francophones étant aussi bloqués par leur langue, ils bénéficient moins finalement de ce type d'action de soutien que les pays anglophones qui bénéficient d'une plus grosse masse en fait, de donateurs dans les pays du Nord. Alors, le parrainage, c'est donc beaucoup d'enfants. Oui. On fait quoi dans le parrainage ? On finance l'éducation, on finance autre chose ? Alors, la santé, l'éducation, ça dépend du contexte dans lequel est l'enfant. L'idée, c'est de faire une prise en charge globale sur les aspects aussi éducatifs. Soutien scolaire si c'est nécessaire. Ça dépend tout simplement du cadre local dans lequel vous êtes. L'idée est de toute façon implanter des centres de parrainage systématiquement dans des lieux où vraiment la grande pauvreté, voire l'extrême pauvreté a été constatée. Donc on est face vraiment à des situations de décrochage et à des populations qui ne sont plus en fin de compte souvent aidées. Le CEL intervient avec un partenaire international qui s'appelle Compassion et dont la pratique est de systématiquement construire avec des églises locales, et on parle bien des églises avec un S, donc l'idée n'est pas de favoriser une église contre une autre, mais d'attendre en fin de compte que les communautés chrétiennes se mobilisent ensemble pour venir en aide aux communautés dans le sens large. J'insiste aussi sur un point, c'est sans aucune exception en fin de compte de religion, on n'est pas là pour aider les chrétiens, on est là pour aider les familles pauvres et aider les familles pauvres, quelle que soit leur origine, en fin de compte, à sortir de la pauvreté. Alors un parrainage, techniquement, c'est quoi ? Alors, pour un parrain aujourd'hui, c'est prier. On est une association chrétienne et on pense que la prière a un impact réel. Donc on demande à nos parrains de prendre en charge dans la prière leur filleul. C'est ensuite s'engager à écrire à ce filleul et à l'accompagner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes à l'autre bout du monde, vous n'avez aucun contact au-delà peut-être de 20 à 30 km autour de votre bourgade et vous avez quelqu'un qui habite à 17 000, 20 000 km de vous et qui vous écrit et qui dit qu'il pense à vous et qui pense que vous allez pouvoir vous en sortir. C'est une sorte de bombe atomique pour un gamin. Et puis c'est un soutien financier, 28 € par mois, qui permettent en fait de couvrir
couvrir l'ensemble des besoins et de l'enfant, mais pour être très clair aussi, d'une partie des besoins de la communauté. Donc on est là dans un schéma où l'enfant est soutenu, mais ce n'est pas un soutien uniquement pour l'enfant, et heureusement, on a un choix très clair, c'est un enfant par famille, et c'est le maximum d'enfants et de familles soutenus dans un quartier, parce qu'on vise en fin de compte un changement à 25 ans. On est quand même sur des modèles assez longs, et le but n'est pas juste de faire un aller-retour. Alors, on parle d'aller-retour, on écrit à l'enfant, mais l'enfant répond aussi. Donc, oui. Il y a aussi... Quand il répond. En général, ça répond. Ça répond. 70 à 80% des cas fonctionnent, mais il faut accepter aussi qu'on est face à des cultures qui ne sont pas toujours si évidentes dans le rapport de l'écrit. Alors, un des éléments assez récents, c'est certains pays se ferment au soutien. Les orphelinats qui sont soutenus par des actions chrétiennes extérieures sont fermés ou les robinets sont coupés. Enfin, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que d'un seul coup, il y a des enfants parrainés qui ne sont plus parrainés? Alors, c'est la situation qu'on vient de vivre en Inde. Hein. Donc, Compassion a été avec un grand nombre, plusieurs milliers d'associations chrétiennes, et pas chrétiennes d'ailleurs, hein, d'associations en fin de compte étrangères, ont été mis en dehors de l'Inde. Et on s'est retrouvé avec près de 140 000 enfants qui ont été hors parrainage. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la solidarité au sein, en fin de compte, du peuple indien et du peuple chrétien en particulier, a permis aujourd'hui de prendre en charge à peu près 60 à 70% en fin de compte des besoins et du suivi qui est derrière. Mais c'est un effort très très important de la communauté chrétienne aujourd'hui indienne pour pouvoir compenser ce manque. Alors, on va être très clair, nous on travaille pour revenir. On part aussi du principe que nous sommes là depuis maintenant 40 ans, Compassion depuis 60 ans, le gouvernement indien passera sans doute, et on attendra et on reviendra, et c'est bien l'optique dans laquelle on est. On vit la même situation au Bangladesh, et depuis des années, on arrive à rester. On est dans des contextes dans lesquels on sait qu'il faut parier sur la durée. Alors, je reviens maintenant, merci bien sûr David, je reviens maintenant avec Nicolas Fouquet. Vous avez travaillé dans le cadre de la sensibilisation à l'élaboration d'un livre. Alors d'abord, la sensibilisation, c'est aussi produire des livres ? Oui, alors il y a tout type de manières de faire. Donc ça passe par les livres. On a aussi fait du dessin de presse, par exemple. On est sur la création d'un jeu de société. L'idée, c'est de toucher les gens, alors d'emmener cette réflexion que j'évoquais tout à l'heure, d'encourager la réflexion du public en France sur les thématiques de pauvreté et de développement par des biais différents. Certains seront réceptifs par la lecture d'un livre, d'autres, ça sera peut-être un peu long, un livre. Donc un article dans une revue leur suffira. Un jeu de société pour les plus ludiques. Voilà un peu l'idée qui est derrière. Alors ce livre, c'est pas comment on est solidaire, comment on aime le prochain, etc. Ce sont des témoignages, enfin ce sont des biographies. Oui. Vous avez travaillé sur 31 chrétiens qui montrent la voie de la solidarité. Quand on feuillette, on voit des personnes qui sont assez anciennes quand même. Hein. Chrysostome, c'est pas tout à fait récent. Et puis on voit des gens un peu plus proches de nous. Je ne pose pas la question où vous les avez tous rencontrés, vous les avez tous interviewés, mais qu'est-ce qui vous a intéressé à citer ces personnes-là et pourquoi parce qu'en général, c'est pas sur ces thèmes-là qu'on rencontre ces Pierre Valdo et d'autres, Oberlin ou Félix Neff. Il y a même des gens que je connais pas du tout, ou presque. C'est l'objectif de l'ouvrage aussi, de redécouvrir des figures protestantes qui sont peut-être un peu tombées dans l'oubli. Et donc, la ligne du livre, c'est donc 30 portraits de figures chrétiennes, protestantes qui se sont engagées dans l'action sociale, dans le domaine de la solidarité. Donc, on remonte effectivement très loin. Certains portraits précèdent même la réforme pour montrer que ce n'est pas le protestantisme qui a inventé la solidarité ou l'action sociale, mais c'est bien quelque chose qu'on retrouve aussi dans les évangiles. Donc, on remonte effectivement à Jean Chrysostome. L'objet de l'ouvrage, c'est de retracer un petit peu leur parcours dans de courtes biographies. Donc il y en a des très célèbres. Dedans, vous retrouverez Martin Luther King, Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. Et puis d'autres sont tombés dans l'oubli. Donc l'ouvrage permet de retracer un peu leur parcours.